Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un coffret que je viens d'acheter qui se nomme Les mantras sacrés de Lilou Massé. Alors il s'agit d'un coffret contenant 50 cartes qui représentent des mantras qui ont été calligraphiés, bénis et enregistrés par le moine tibétain Tenzin Pempa. Selon lui, ces mantras sacrés élèvent le corps, l'âme et l'esprit. Alors je vous avoue que je ne sais pas si ça marche vraiment, mais je me suis dit que j'allais essayer. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien et on va voir si ça fonctionne. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est la façon suivante. Vous avez donc un ensemble de 50 cartes avec des tranches dorées. Sur la face avant, vous avez le numéro de la carte. Vous avez le mantra en phonétique et vous avez la signification du mantra. Vous avez également un livret. Alors, je trouve un peu dommage que ce livret soit si peu fourni. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on ouvre le livret, donc on voit l'explication des mantras, on voit les bénédictions, la participation de Davina Delors. Et pour comment utiliser les cartes, donc on nous dit de prendre une carte et on nous explique juste que sur le recto, il y a le mantra, sa signification, et sur le verso, donc il y a un QR code sur lequel vous pouvez vous connecter pour entendre le mantra. Donc je trouve ça très bien. Mais quand on va pour aller plus loin, eh bien, on a la bibliographie de l'auteur, donc de Lilou Massé, et du co-auteur. Donc là, on a les ouvrages de Lilou et on a les coordonnées de Davina et les ouvrages de Davina. Et ce que je trouve dommage, c'est que on nous ait pas mis le détail des mantras dans le livret, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas le temps, lorsque je veux faire un mantra, eh bien de lire les 50 cartes en me disant, bon, lequel j'utilise aujourd'hui? Est-ce que j'utilise le mantra médicament? Est-ce que j'utilise le mantra de nettoyage? Est-ce que j'utilise le mantra de la sagesse? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est un peu compliqué quand on n'a pas le détail, eh bien d'aller voir toutes les cartes à chaque fois, à part de tirer une carte au sort, mais c'est pas le but. Le but du mantra, c'est qu'il y ait une action dans notre vie. Et pour ma part, j'estime qu'il faut avoir le détail des mantras pour pouvoir s'y retrouver. Donc, vous me connaissez ou pas, j'ai décidé de reprendre et de les classer en catégories pour pouvoir mieux vous les présenter. Donc, j'ai classé la première catégorie, je l'ai mis en catégorie divers, parce que je n'arrivais pas à les raccorder à un mantra, à une catégorie en particulier. Donc, je vais vous les présenter dans les catégories que j'ai définies. La première, donc dans les catégories divers, on a le mantra de salutation au soleil pour le début de la journée. Ensuite, on a le mantra d'entrée dans l'éveil. Le mantra de clôture de la séance, le mantra pour accueillir le nouveau monde, le mantra de protection de la terre, le mantra de passage pour aider les défunts à aller vers la lumière, le mantra pour le chakra racine, les sons sacrés reliés au chakra du cœur, les sons sacrés reliés au chakra de la gorge, au chakra du troisième œil et au chakra couronne. Donc ça, c'est ce que j'ai classé dans les divers. Ensuite, j'ai cherché les chakras qui se rapportent à des chakras de nettoyage. Donc quand je veux faire un nettoyage, je vais plutôt me diriger vers ces chakras-là. Vous avez celui-là qui nettoie les erreurs et purifie le corps et le karma et agit contre les obstacles au bien-être. Celui-là qui nettoie le karma négatif ou la longue maladie. Ensuite, j'ai pris les mantras qui se rapportent à la santé. Donc celui-là, c'est un mantra contre les virus. Un mantra médecine, donc là, on nous explique que sa pratique est celle des malades et des soignants. Et ça, c'est un mantra général de longue vie, de préservation de la santé. Ensuite,
j'ai créé une catégorie de bénédiction. Quand je veux bénir certaines choses, eh bien j'utilise ces mantras-là. Donc là, il y a le mantra du mala, c'est pour bénir les malas, donc le long collier qui porte 108 grains utilisé pendant la récitation des mantras, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on vous conseille de les réciter 108 fois, ou sinon par multiple de 3. Le mantra de bénédiction du corps, de la parole et de l'esprit, donc c'est pour s'auto-bénir, ainsi que de bénir les lieux et les objets de votre choix. Le mantra pour bénir la planète Terre. Le mantra pour bénir la viande des animaux tués pour se nourrir. Le mantra pour protéger les lieux, les textes et les objets sacrés. Le mantra pour bénir le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat et le sens du goût. Ensuite, j'ai prévu une catégorie pour agir contre les peurs. Donc ça, c'est le mantra qui agit comme un antidote à la peur et au manque d'énergie et au manque de dynamisme pour retrouver force et courage. Là, on a le mantra pour les souffrances, pour la libération et pour lever le voile sur l'ignorance. Là, on a le mantra de la réconciliation suite à une dispute. Le mantra anti-peur, le mantra de la volonté et du courage pour protéger dans ses actions contre les obstacles. Le mantra de protection des perturbations émotionnelles. Le mantra pour diluer la colère et retrouver la paix. Le mantra de sagesse et de pureté pour ne plus avoir de crainte. Celui pour passer les étapes obscures et éviter les fausses routes. Pour invoquer les forces invisibles positives et lumineuses pour les missions difficiles et trouver de nouvelles solutions. Et il me manque le 24. C'est pour libérer de la jalousie. Où est mon mantra numéro 24? Ah, il est là. Voilà. Donc ça, c'est le mantra pour se libérer de la jalousie. Ensuite, j'ai créé une catégorie générale, donc des mantras généraux. Ça, c'est un mantra pour de la grande compassion, du bonheur illimité, il ouvre le cœur. Le mantra qui ouvre la porte de la chance et de la victoire. Celui qui ouvre de la prospérité et l'abondance sous toutes ses formes matérielles, temporelles et spirituelles. Le mantra de l'orgueil et de l'ego. Le mantra de la générosité et de l'abondance. Le mantra de l'intégrité et le mantra des êtres de lumière. Et on finit par des mantras que j'ai mis dans une catégorie personnelle parce que je trouve qu'ils s'appliquent non pas à l'extérieur sur ce qu'on veut faire par rapport à l'extérieur, mais quelque chose qui s'applique à nous directement. Donc il y a le mantra de la concentration et qui facilite la pratique de la méditation. Le mantra le plus populaire du Tibet, donc pour l'ouverture du cœur, l'amour et la compassion. Le mantra de l'inspiration et de la création. Le mantra de l'effort et du courage. Le mantra qui propage la renommée et la notoriété. Le mantra qui des arts et de l'éloquence pour développer ses talents de chant, danse, d'écriture et faciliter la parole. Le mantra de la concentration et de la mémoire pour avoir plus de discernement et de vision claire. Et le mantra pour l'énergie féminine, les rêves lucides et les messages de l'univers. Donc voilà la présentation des différents mantras. Et je vais mettre mon téléphone en route pour... écoutez, on va prendre le mantra... de l'ouverture du cœur. Donc je vais prendre mon téléphone pour vous montrer comment on fait. Bon, je suis de retour après quelques soucis techniques. Donc, vous scannez le QR code qui se situe à l'arrière de la carte.
Vous arrivez sur le site de la maison d'édition et vous choisissez le numéro de la carte et Tenzin Pempa prononcera 108 fois le mantra qui est indiqué sur la carte. Donc en l'occurrence, la carte numéro 6, le mantra le plus populaire du Tibet, c'est Om Mani Padme Hum. Donc on va l'écouter, alors on va pas l'écouter 108 fois, mais on va l'écouter pour que vous voyez à quoi ça correspond. Voilà, ben, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.